Allez, on va voir si ça... Alors, c'est parti. Donc, voilà, vous m'interrompez quand il y a des questions. Puis moi, je vais aussi vous solliciter. Donc, vous enlèverez le mute, là, pour répondre. Alors, donc, le premier exercice, là, donc c'était évidemment des petites dérivées relativement simples. Alors, je les corrige. Et puis, voilà, on va essayer d'aller rapidement vers l'exercice qui était un petit peu plus compliqué, qui vont poser plus de problèmes. Bien, donc la première, f' de x, donc là, évidemment, il fallait vérifier que là, c'était un produit de deux fonctions, donc u fois v, donc on dérive, dérivée de 4x, c'est 4, fois racine de x plus 1 sur x, plus 4x fois la dérivée donc de racine de x plus 1 sur x, et comme c'est une somme, on dérive chacune des petites fonctions, donc dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, dérivée de 1 sur x, c'est donc moins 1 sur x carré. Bien. Ok, pas de problème, on s'arrête là. Vous me dites, hein, surtout vous m'interrompez quand il y a besoin. J'en profite là, tant que j'en ai un peu plus que tout à l'heure, de vous rappeler qu'il faut absolument, et Fernando en particulier, mais il y en a d'autres, m'envoyer votre fiche de suivi avec votre spécialité, parce qu'on va faire les conseils de classe assez vite. Donc j'ai besoin là pour la fin de semaine de savoir quelle spécialité chacun voulait choisir. Donc vous faites une photo, vous me l'envoyez par mail, pour ceux qui ne l'ont pas encore rendu. C'est l'idéal. Ok, je recommence, enfin je repars sur g de x. G de x, donc là on a une somme de deux fonctions. Hop, commence. Donc, puisque c'est une somme, je dérive chaque petite fonction, et évidemment on a à dériver racine de 4x moins 5. Donc racine de 4x moins 5, c'est de la forme, alors je sais pas si... mais voilà, il y en a qui sont arrivés, ok. C'est de la forme donc g de x plus b. Hein, vous reconnaissez ici une composée de deux fonctions. Donc n'oubliez pas que pour dériver g de x plus b, la dérivée de g de ax plus b, c'est a fois g' de ax plus b. Et donc c'est le cas de racine de 4x moins 5. Alors, donc, hein, il y a encore des petites erreurs dans ce que vous avez fait, tout n'était pas parfait. Donc, voilà. Donc ici, le ax plus b, c'est 4x moins 5, donc on a déjà le petit a, c'est 4. Et là, on voit qu'on a besoin de g'. Et g', puisque c'est la fonction racine de x, hein, celle qui englobe la fonction affine, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines. Mais c'est pas sur 2 racines de x, c'est 2 racines de ax plus b. Donc on réécrit le 4x moins 5. Bien. Et enfin, il faut dériver maintenant 2x puissance 4, et ça, c'est 2 fois 4x3. Alors, il y en a pas mal entre vous qui écrivent plutôt 4 fois 2x3, mais dites-vous plutôt que le 2, c'est juste un coefficient multiplicateur, donc on le remet tout de suite, et ensuite on dérive seulement x puissance 4. Et la dérivée d'x puissance 4, c'est 4x3. Voilà. Ok. Ensuite, on dérive h de x. Donc là, on reconnaît un quotient de deux fonctions. Donc, on y va. C'est la dérivée de u sur v. Donc, u'v moins uv' sur v carré. Donc, u', la dérivée, c'est un polynôme de degré 3. Donc, c'est 5 fois 3x carré moins 2. La dérivée de 2x. Et la dérivée de 8, c'est 0. Donc attention, il y en a encore qui avaient oublié les parenthèses, donc c'est multiplié par 7x plus 1, donc u' fois v, moins u, 5x3, moins 2x, hop, raté, voilà, donc moins 2x plus 8, ça c'est u, fois v, prime, et v', c'est la dérivée de 7x plus 1, donc c'est 7. Bon. Ok, le tout sur v carré, c'est-à-dire 7x plus 1 au carré. Voilà notre exercice 1, donc c'était 1,5 point par dérivée. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions à me demander. Ok. De toute façon, ce PDF là, puisque je complète avec la correction, ce que je ferai, c'est que je vous l'enverrai de toute façon par mail, comme ça vous l'aurez. Donc il y a la vidéo qui pourra être vue sur la chaîne YouTube, et si besoin avec les explications, et puis le corrigé que vous aurez. Donc bon, ça vous
c'est peut-être pas très... vous n'êtes pas obligé de prendre des notes, c'est-à-dire que vous aurez la version écrite, mais par contre, je préfère que vous m'interrompiez quand il y a des questions pour que je donne des explications supplémentaires. Alors, on passe à l'exercice 2, ça c'est un peu l'exercice le plus classique, c'est celui qui me semble un peu le plus important, puisque on a une fonction qui est donnée, on a le calcul de la dérivée, et l'objectif étant de dresser le tableau de variation de cette fonction f. Donc évidemment, en étudiant le signe de la dérivée. Alors c'est guidé, mais voilà, c'était quand même sur 5 points, et tout le monde n'a pas eu ces 5 points, il y a eu des petites erreurs. Alors allons-y. Le travail à faire, c'est évidemment un travail de dérivation pour l'instant. Alors on a une valeur interdite qui est la valeur 3, et donc, puisque vous avez le dénominateur, hein, c'est x-3, ce qui évidemment amène une valeur interdite, puisque le dénominateur n'a pas le droit de s'annuler. Donc, sinon pour la dérivée, pas de problème. La dérivée, c'est du dérivé de u sur v, donc u'v moins uv' sur v carré, ça c'était plutôt bien réussi. Donc ça fait 2x fois x moins 3, moins x carré moins 5, fois dérivée de x moins 3, c'est 1. Sur x moins 3 au carré. Bien, alors ça c'est la dérivée, mais cette fois on voit qu'on nous demande une dérivée qui est un petit peu différente, où on voit que le numérateur est sous forme factorisée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer et réduire le numérateur. Donc ça nous fait 2x au carré moins 6x, hein, on distribue le 2x, moins, et attention, là c'est l'opposé de x carré moins 5, donc c'est moins x carré plus 5. Le tout sur x moins 3 au carré. Ce qui nous fait 2x carré moins x carré, ça fait x au carré moins 6x plus 5 sur x moins 3 au carré. Alors, j'entends des petits bips. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de réagir? Non? Oui. Bon, on dit que c'est bon. Bien, on continue. Donc, là, on voit que c'est donc le numérateur est souvent factorisé. Vous n'avez pas vraiment les moyens, vous, de factoriser une fonction polynôme de degré 2 comme ça, sauf en connaissant les racines. Alors, vous pourrez les retrouver, les vérifier, etc. Mais le plus simple ici, c'est évidemment de repartir de la forme factorisée. Alors, on n'écrit pas... Là, les rédactions, elles sont pas super. À chaque fois, vous ne savez pas trop comment rédiger ça. L'idée, c'est de repartir de ce qu'on nous donne, c'est-à-dire x-1 fois x-5, et de le développer avec de la double distributivité. Donc ça fait x fois x, x carré, x fois moins 5, moins 5x, moins 1 fois x, moins 1 fois moins 5, plus 5. Ce qui nous donne x carré, moins 6x, plus 5, c'est-à-dire exactement le numérateur qu'on avait trouvé. Et c'est pour ça qu'on peut donc en conclure que f' de x, sa forme qui va être la forme adaptée à l'étude de signes, c'est bien x-1 fois x-5 sur x-3 au carré. Voilà un peu la rédaction que j'aimerais bien que vous suiviez quand on vous demande de montrer qu'une dérivée est sous cette forme. Ok. On verra si je vous scannerai vos copies, mais ça risque d'être un peu long, ou si on attendra que voilà, après le confinement pour que je vous les rende. Bon, je peux très bien vous envoyer ponctuellement si besoin. Ok, on passe à l'exercice 3. Alors l'exercice 3, on en avait fait un peu la veille, là, c'était, vous aviez une courbe, et question 1, on vous dit, alors représente une fonction f, et il fallait faire le tableau de signes de f'. Donc, on va le faire maintenant. Alors ici, par contre, je vais avoir un peu de mal à le faire. Donc là, je vais le faire là. Il faudra que je remonte un petit peu de temps en temps. Donc, je prépare mon tableau. Et même si c'est un tableau de signes de la dérivée, on sait qu'il y a un lien très fort entre le signe de la dérivée et les variations de la fonction. Autrement dit, j'aurais quand même pu faire un... Je vais quand même prendre un outil pour faire un trait droit, ce sera quand même un peu mieux. Alors... Allez. Ok. Donc, petit x,
Et donc, on a dit qu'on allait faire donc un tableau. Alors, un tableau avec nos 3 lignes. Donc, la première ligne, c'est les valeurs de x. Deuxième ligne, on va mettre d'abord les variations, pour une fois, de f. C'est-à-dire... Alors, j'ai perdu mon... Ouais, voilà. Donc, ici, on va mettre les variations de f pour en déduire donc le signe de f'. Alors, c'est vrai qu'habituellement, on les fait dans l'autre sens, mais là, c'est à partir des variations de la fonction qu'on en déduit le signe de f'. Donc, il faut lire les variations de la fonction. Donc, ici, on s'aperçoit que la fonction, elle est strictement décroissante entre moins l'infini et ici, c'était donc moins 1. Donc, on place la valeur moins 1, qui était une valeur interdite pour notre fonction, donc pour notre dérivée. Voilà, mes magnifiques traits, bon, c'est pas très grave. Et donc, ici, puisque la fonction est strictement décroissante, bah, tout de suite, on en déduit que la dérivée ne peut être que strictement négative. C'est ça le lien qu'il y a entre les deux. Donc là, on est en train de parler de cet intervalle-là, moins l'infini, moins 1. Ensuite, si on remonte un peu là, on s'aperçoit que la fonction, elle est bien encore décroissante strictement entre moins 1 et 1. Puisque en 1, on obtient un petit minimum local et puis ça remonte. Donc, évidemment, on va mettre entre moins 1 et 1. Voilà. La fonction est encore strictement décroissante, donc la dérivée est négative. Ensuite, la fonction va être strictement croissante entre 1 et plus l'infini, et donc la dérivée va être positive. Et évidemment, eh ben, on voit que ça s'annule, cette dérivée s'annule. Alors il y en a qui ont perdu des petits 0,25 points là, pour ne pas avoir mis le 0 entre les deux. Ok, bien. Je vais en profiter tout de suite pour faire le tableau ici à côté. Donc, deuxième tableau pour la question 2. Cette fois, on inverse. On revient sur le tableau un peu classique. Alors, quand je dis le tableau classique, c'est-à-dire le tableau où, en deuxième ligne, on va avoir le signe de la dérivée. Donc ici, on a petit x. Là, on a le signe, on a f' de x, et là, petit f. Donc, c'est évidemment dans les études des variations de fonctions, ce qui était le cas donc dans l'exercice précédent. Et vous m'avez pas interrompu là. Qui c'est qui enlève les mutes là? Parce que là, on est en train d'écouter, monsieur. Ben ouais, mais vous regardez en même temps. Vous avez pas vu que l'exercice d'avant là, j'ai fait que la question 1? De quoi? Ben regardez là. On a peut-être oublié de faire la question 2 là quand même. C'est pas C'est pas faux. faux, hein? C'est pas faux. Bien, alors c'est pas grave. Si, il n'y avait qu'une question. Ah ouais. Là, on a fait que la question 1, je sais pas pourquoi, là je suis parti, je suis descendu un peu trop bas là, et, moi j'ai enchaîné. Donc, faut pas, là, Vous avez toutes des étapes. moi je parle tout seul dans mon bureau, alors franchement, faut pas hésiter à m'interrompre, hein. Bon, alors, on revient là. On fait tout de suite cette question 2. La question 2, c'est donc ici, on avait la dérivée là de notre fonction sous forme adaptée, et donc c'est là où on nous demande de faire le tableau de signes et le tableau de variation, en gros, d'étudier les signes de cette dérivée. Bien, donc, alors, question 2, j'ai ma dérivée sous forme adaptée, donc tout de suite, je vais pouvoir faire mon tableau. Alors là, on va le faire assez grand puisque ce tableau-là devrait être notre tableau complet. Alors, on a donc petit x, on va avoir, il nous faut le signe de x-1, il nous faut le signe de x-5, et il nous faut le signe de x-3 au carré. Voilà. Ce qui va nous permettre d'en déduire le signe donc, de la dérivée, donc de f' de x. Et enfin, donc signe de la dérivée, et enfin en déduire les variations de f. C'est comme cette question-là qui était notre objectif. Donc,
On a besoin des valeurs, donc ça on varie entre moins l'infini et plus l'infini, sachant qu'on a une valeur interdite qui est la valeur qui va annuler x moins 3 au carré, donc c'est la valeur 3, mais on a aussi besoin des valeurs qui annulent x moins 1, x moins 5. Des fois c'est un peu compliqué, là c'est relativement simple, la valeur qui annule x moins 1, c'est évidemment 1, puisque x moins 1 égale à 0 si et seulement si x égale 1. Donc on a la valeur 1 qui est une valeur importante, c'est celle qui va annuler x moins 1. On a x moins 5, la valeur 5, qui annule x moins 5, et on a la valeur 3, qui était notre valeur interdite, et qui annule x moins 3 au carré. Donc on n'oublie pas que pour bien visualiser le tableau, ça vaut le coup de tracer ces traits verticaux qui permettent de visualiser finalement les cases du tableau, et donc de ne pas se tromper. Bien, donc il y aura juste des problèmes ensuite de double barre et de valeur interdite, etc. Bien, alors, déjà, on peut mettre les zéros, donc quand x-1 vaut 0, c'est-à-dire en 1, la dérivée, puisque c'est au numérateur, elle s'annule aussi. Pareil pour x-3, puisque c'est encore au numérateur qui s'annule, donc ça vaut 0. Par contre, quand x égale 3, c'est le dénominateur qui s'annule, donc ça crée une valeur interdite, et là, vous savez que c'est une double barre. Donc, on va mettre, oui, une double barre par ici. Bon. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre les signes, et vous savez que maintenant, on va se servir, pas apprendre les choses par cœur, se dire x-1, c'est une fonction affine dont la représentation graphique est une droite qui monte de gauche à droite, puisque son coefficient directeur, il vaut 1. Et donc, si la droite, elle monte, c'est que de gauche à droite, on est d'abord dans les négatifs, ensuite on passe à 0, puis dans les positifs. C'est pareil pour x-5, négatif à gauche, positif, puisque c'est une fonction affine qui est représentée par une droite qui monte. x-3 au carré, c'est un carré, donc un carré c'est toujours positif, c'est pour ça qu'on ne l'a pas développé, rappelez-vous, qu'on l'a gardé sous forme de carré. Monsieur, donc pourquoi alors il y a un 0 à 3? Parce que x-3 au carré, c'est pas... en fait, 3 n'est pas une valeur interdite pour x-3 au carré. Cette fonction-là, elle n'a pas de valeur interdite. Celle qui a une valeur interdite, c'est la dérivée, donc là au-dessus... Ah, là je monte en écho, non? Oui, c'est bon. Et donc, 3 est une valeur interdite pour f' de x. Donc là, double barre, on ne l'écrit qu'à partir de f' de x, et on ne la met pas dans la ligne des x-3 au carré. Mais x-3 au carré, c'est extrêmement positif, donc il ne peut pas avoir 0. Ah, un carré est... Quand on dit positif, ça veut dire supérieur ou égal à 0. Un carré peut être égal à 0, puisque le carré de 0, ça fait 0. Par contre, il ne peut pas être strictement négatif. Okay. N'oubliez pas que quand on dit positif, en maths, ça veut dire supérieur ou égal à 0. Et donc, on voit bien d'ailleurs que x-3 au carré, il est strictement positif partout, sauf en 3 où ça vaut 0. Ça va? Bon. Oui, merci. Ok. Bien, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? La règle des signes. Donc, moins par plus, ça fait plus. Rappelez-vous que c'est le nombre de facteurs négatifs. Là, il est pair, donc le résultat est positif. Là, il n'y a qu'un seul signe moins, donc c'est négatif. Un seul signe moins, positif. Et donc, on en déduit les variations. Donc, quand la dérivée est positive, la fonction est strictement croissante. Quand la dérivée est strictement négative, la fonction est strictement décroissante. Bon, là, j'ai des petites flèches, là, voilà. Et voilà. Donc, voilà nos variations par intervalle. Donc, n'oubliez pas que c'est le lien avec la première ligne. Il ne faut pas oublier cette première ligne, elle est importante. Mais quand on demande de faire le tableau de variation, n'oubliez pas qu'on souhaite connaître les petites valeurs qui sont là, qui sont les valeurs des images, qu'on appelle, ici on aurait un petit maximum local, autour de 1 il y a une petite image maximale qu'on va pouvoir calculer, et autour de 5 il y a une petite image minimale, on appelle ça un minimum local, et donc pour ça il suffit de calculer f de 1 et f de 3. Alors, j'ai déjà gommé ça. Bien, donc f... Monsieur, c'est f de 1 et f de 5. Pardon, f de 1 et f de 5, voilà, si vous voulez voir si tu suivais, c'est bien. C'est bien. Non, faut surtout m'interrompre
à chaque fois que vous avez un truc. Sinon ça n'a pas l'intérêt de faire un live et sinon j'enregistre la vidéo, ça revient au même. Donc n'hésitez pas, dès qu'il y a un truc qui n'est pas clair, ça aide tout le monde de toute façon. Ok, donc f de 1, bah on le calcule. Alors attention, une des erreurs classiques, c'est d'utiliser la dérivée. Donc là, il faut remonter. F de 1, c'est l'expression de la fonction f. Donc f de 1, c'est 1 au carré moins 5 sur 1 moins 3. Alors, 1 au carré moins 5 sur 1 moins 3. Ok, donc ça nous fait du 1 moins 5, ça fait moins 4, sur moins 2, ça fait 2. Donc ici, on a f de 1. Si j'arrive à retrouver mon curseur, que je ne le vois pas. Hop. Ouais, bon, voilà, hop, ça fait 2. Et enfin, f de 5. Donc f de 5, c'est 5 au carré moins 5 sur 5 moins 3. 5 au carré 25, moins 5, ça fait 20. Sur 2, ça fait 10. Et donc, on obtient un petit minimum local qui vaut 10. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, le 10, là, il est plus bas que 2. Oui, mais ça, c'est... Attention, il n'y a pas... C'est pas une courbe, ça, hein, ce sont que des variations. Et donc, on peut tout de suite imaginer à quoi doit ressembler la courbe pour avoir à gauche de 3 un petit maximum qui vaut 2 et à droite de 3 hein, un petit minimum qui vaut 10. N'hésitez pas sur votre calculatrice à tracer la représentation graphique pour visualiser la courbe. Ça va? Pas de problème? Bon. Ok, donc ça c'était notre exercice 5, hein. Donc on reprend la dérivée, le mise sous forme factorisée et enfin le tableau de signes et de la dérivée et les variations. Ok, alors allons-y reprenons un peu. Donc là on doit maintenant dans la partie 2 se dire que cette courbe représente une dérivée. Et oui, je vous l'avais redit, ces valeurs-là, elles sont attendues quand on te demande de dresser le tableau de variation. Si on avait demandé seulement d'étudier les variations, on aurait pu se suffire à faire les flèches. Mais si on dit dresser le tableau de variation ou faire le tableau de variation, ça sous-entend d'avoir les petites valeurs. Et l'année prochaine, vous aurez même à rajouter des petites valeurs ici, qu'on appellera des limites de chaque côté, mais pas pour cette année. Ok, donc reprenons. Alors ici maintenant, on dit que cette courbe-là ne représente plus la fonction f, mais représenterait sa dérivée. Donc, et ce qu'on attend, c'est de faire le tableau de variation de cette fonction. Alors c'était une fonction g, donc je vais corriger ce que j'ai écrit, puisque vous voyez que là j'avais marqué dans mes tableaux. Donc là c'est une fonction g, et donc là c'est g' qui est représenté. Puisque c'est la dérivée qui est représentée, on sait qu'on a besoin de connaître le signe de la dérivée pour en déduire les variations de la fonction. Donc je vais lire le signe cette fois. C'est plus des variations comme tout à l'heure qu'on avait lu, là on avait lu des variations, là on va lire le signe. Donc lire le signe, bah, graphiquement c'est facile, on regarde quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe d'abscisse, et donc si on reprend notre courbe là, vous voyez que... alors, je vais peut-être prendre autre curseur là, peut-être ça là c'est mieux, on voit mieux. Ce serait mieux d'avoir ça. Donc entre moins l'infini et, alors ici on voyait pas trop mais c'était moins 2, hein. Donc entre moins l'infini moins 2, là on voit que la courbe est au-dessus de l'axe d'abscisse, autrement dit ça signifie que la fonction est positive. Mais quand je dis la fonction, ben, c'est la fonction dont on est en train de parler, et la fonction dont on est en train de parler qui est représentée par cette courbe, c'est g' de x. Donc, g' de x, hop, ici, donc entre moins l'infini et moins 2, on vient de dire que la dérivée était positive. Et puisque la dérivée est positive, tout de suite, on peut dire, ah, mais c'est que sur cet intervalle-là, la fonction g qu'on ne connaît pas, hein, dont on n'a pas la courbe, obligatoirement, elle va être strictement croissante. Ensuite, entre moins 2, ici, entre moins 2 et ben, on va aller jusqu'à notre valeur interdite. Et la valeur interdite, c'est moins 3. Et vous voyez que dans la partie, dans cette partie-là, entre moins 2 et moins 3, la courbe est en dessous de l'axe abscisse. Autrement dit, ben, il faut. Alors je vais serrer un peu là. Entre moins 2 et. J'ai pas dit moins. J'ai dit moins 3, pardon, c'est moins 1.
et moins 1, entre moins 2 moins 1, là on s'aperçoit que la dérivée est strictement négative, ce qui nous donnera évidemment une fonction strictement décroissante, avec un 0 entre les deux. Et puisque moins 1 est une valeur interdite pour la dérivée, il y a une double barre. Alors là, il y a un petit problème, c'est que on a envie de prolonger la double barre. En fait, on ne connaît pas la fonction g, on ne connaît que sa dérivée. Or, il existe des fonctions dont la dérivée a des valeurs interdites que n'a pas la fonction. Alors là, on va continuer notre double barre sans en être vraiment sûr, qui est vraiment une valeur interdite pour g. Ok, mais on n'a pas d'information, donc peu importe, on ne peut pas se tromper, puisqu'on ne peut pas le savoir. Donc ensuite, entre moins 1, on le voit entre moins 1 et 0. Si vous regardez la courbe, de nouveau, on obtient ici une fonction dérivée qui est strictement positive. Autrement dit, la fonction g va être strictement croissante. Puis entre 0 et 3, entre 0 et... Alors, chaque fois mes 3, c'est que je les vois pas très bien. C'est 2, c'est pas 3. Ouais, c'est 2, ouais, merci. Entre 0 et 2. Ok. Donc 0 et 2, et ben la fonction est de nouveau négative. Donc la fonction g, elle va être strictement décroissante. On met un petit 0 entre les deux, puis positive jusqu'à plus l'infini, strictement croissante. Cette fois, dans ces tableaux, on ne peut pas mettre les valeurs des minimums et maximums locaux, puisqu'on ne connaît pas la fonction g, et même si on a les valeurs de la dérivée, ça ne nous donnera pas les valeurs de la fonction. Donc voilà ce qu'il fallait faire dans cet exercice, voilà les deux tableaux. Il y a des élèves qui ne m'ont fait que la deuxième ligne, et pas de problème, c'était suffisant. La première ligne, c'est en gros pour ne pas se tromper, mais c'est vraiment quelqu'un qui est bien à l'aise peut n'écrire que la deuxième ligne. Dans cet exercice, ça me convenait. Voilà. Allez, on continue, mais encore une fois, n'hésitez pas à intervenir. Bon, alors là, ça a déjà été un peu moins bien réussi, et puis cette histoire de recettes, de coûts. Donc, on va essayer de se dire que là, on a un petit exercice qui est problématisé. On n'en a pas fait tant que ça, mais on en avait reparlé un peu la veille. Donc, on vous dit qu'on a une fabrique, une entreprise qui fabrique et vend un objet. Donc, la recette, on rappelle que la recette, c'est égal au produit du prix unitaire par la quantité vendue. Bah oui, si l'objet coûte 2 € et qu'on en achète 10, eh ben, la recette, on va obtenir 2 fois 10, 20 €. D'accord ? Le bénéfice, c'est la différence entre la recette moins le coût. C'est l'argent qui rentre, hein, moins l'argent qui sort. Du coût de production, du coût de vente, enfin tous les coûts. Bref, donc on vous dit un laboratoire pharmaceutique fabrique et commercialise un produit. Ce laboratoire peut produire 5 à 30 kg de produits par semaine. On a une fonction, la fonction c de x, qui est donc la fonction coût, et surtout, c'est une fonction qui est dépendante du nombre de kilos de produits. Donc petit x, la variable, c'est le nombre de kilos de produits fabriqués et vendus. Et donc, c de x, là voilà la formule, c'est une fonction polynôme de degré 3. Donc on dit, après une étude de marché, le prix de vente du produit est estimé à 60 € le kilo. Donc chaque kilo sera vendu 60 €. Donné en fonction de x, l'expression r de x de la fonction r modélisant la recette. Bah, évidemment, la recette, hein, c'est une fonction, alors donc c'est r de x, puisque c'est la recette qui dépend du nombre de kilos vendus. Bah, on vous a dit, c'est le prix unitaire, donc 60 € multiplié par le nombre de kilos x. Voilà. Donc cette question, c'était que ça. Alors, ça c'est... Tiens, c'est un peu excité mon stylo, on va essayer de le... Voilà. Bien. Bon, continuons, ça c'est pas la question la plus dure, mais évidemment elle posait problème si vous ne l'aviez pas trouvé. Maintenant, il fallait montrer que le bénéfice, donc je vous donnais la formule, j'aurais pu très bien vous dire calculer la fonction bénéfice, hein, vous aviez tout. Donc la fonction bénéfice, on vous disait le bénéfice, c'était la recette moins le coût. Donc la première chose à écrire, c'était évidemment ça, recette moins coût. La recette, c'était 60x. Alors il fallait l'avoir trouvé la question 1.
Et le coût, c'était donc notre fonction coût. À notre fonction coût, le fait que ce soit une somme, et comme on va faire évidemment une soustraction d'une somme, il fallait absolument penser à mettre des parenthèses. Donc, alors ma fonction coût, c'est donc 1 tiers de x au cube. Alors là, je ne l'ai pas sous les yeux, et puis je perds mon icône à chaque fois. Là. Voilà. 1 tiers de x au cube. Ensuite, il y avait quoi? Moins 11x carré plus 100x plus 72. Donc, hop, j'y suis plus. Moins 11x carré plus 100x. Et ça devait être plus 72. Bien, et c'est pour ça d'ailleurs que dans la fonction bénéfice, on va obtenir un moins 72 alors qu'on avait un plus 72. Bon, il suffit d'enlever, de prendre l'opposé de chacun des termes, donc ça fait moins 1 tiers de x au cube, plus 11x carré, moins 100x, moins 72. Et en réduisant 60x moins 100x, on retrouve exactement la formule qui était demandée. Moins 1 tiers de x au cube, plus 11x carré, moins 40x, moins 72. Bien. Ok. Donc, et question 3, donc dernière question, ben voilà, l'idée c'était évidemment de s'intéresser à cette fonction bénéfice et donc de montrer que, en fait, quand on regarde la question C, c'est elle qui nous intéresse, on veut savoir quelle est la quantité à produire pour réaliser un bénéfice maximal, le plus grand bénéfice, parce que souvent, évidemment, ce qui intéresse une entreprise. Donc, il fallait montrer que la dérivée était égale à ça. Donc, ma fonction b de x, je vais la réécrire parce que là, je ne la vois plus. Alors, c'était donc, ouais, moins 1 tiers. Voilà, si je peux je peux peut-être faire un petit copier-coller. Hop, on va voir si je peux le sélectionner comme ça, là. Ouais, celui-là, il veut pas. Plutôt celui-là. Non plus. Je sais plus ce qu'il faut que je fasse pour sélectionner, je vais le trouver. Ouais, bon, c'est pas grave, on va pas s'agacer. Bon, ouais, bon, tant pis. Je verrai plus tard, hein. J'ai pas encore tout trouvé dans ce logiciel. Donc, moins 1 tiers de x carré, 11x, moins 1 tiers x cube, ok. Donc, je le réécris. Désolé, là, je m'y perds un peu. Moins 1 tiers de x au cube, je sais plus, plus 11x carré, moins 40x, et puis plus 72, ou moins 72, moins 72. Ok, donc on dérive cette fonction b' de x, donc à moins 1 tiers, la dérivée de x au cube c'est donc 3x au carré, plus 11 fois 2x, moins 40. Et on trouve donc 1 tiers fois 3, ça fait 1, c'est pour ça qu'il nous reste moins x carré, plus 22x, moins 40. Bien, donc voilà la dérivée telle que vous l'aviez calculée, mais il fallait, on nous disait, montrer que c'est cette forme-là qui la dérivée, donc sous forme factorisée. Donc il fait encore une fois, avec le même type de rédaction d'ailleurs, on peut dire OR, et on calcule, on va développer moins x plus 2, facteur de x moins 20. Donc ça nous fait du moins x au carré, donc du plus 20x, puisque c'est moins x fois moins 20, plus 2x, moins 40, et quand on développe ça, à la fin, quand on réduit, ça nous fait du moins x carré plus 22x moins 40, c'est-à-dire égal b' de x. Et vous remarquerez que j'écris b' de x à la fin, c'est-à-dire que je pars de ma forme factorisée, et je ne sais pas encore que c'est la forme factorisée, et ce n'est qu'à la toute fin, on dit ok, c'est bien b' de x, c'est bien le b' de x que j'avais calculé. Et ça, il y en a pas, je crois qu'il n'y en a pas un seul qui me ou peut-être un qui me l'a bien rédigé comme ça, c'est-à-dire que souvent vous m'écrivez b' de x égale et vous le développez. Donc essayez d'améliorer un peu votre rédaction, de ne pas dire que ça vaut ça, tant que vous ne l'avez pas démontré. Ensuite, question B, donc ça c'était la question petit a.
La question B, c'était de dresser le tableau de variation de cette fonction. Donc on sait qu'on va étudier le signe de la dérivée, pas de problème. Donc allons-y. On fait notre... alors on a notre forme factorisée, donc ben, voilà, parfait. On refait notre tableau rapidement avec chacun des facteurs. Ok, donc petit x, moins l'infini. Alors, moins l'infini, en fait, ici, petit x, il représente quand même une grandeur positive, puisque ça représente une quantité, et donc un nombre de kilos, donc on va commencer à 0, et puis plus l'infini. Est-ce qu'on avait, dans l'exercice, je regarde l'énoncé, oui, on est entre 5 et 30. Donc, puisqu'on est entre 5 et 30, on va limiter notre tableau entre 5 et 30. C'est pas la peine. Même s'il y en a qui ont fait le tableau complet, je vous avais dit que vous pouviez aussi le faire le tableau complet, puis ensuite regarder uniquement ce qui se passait entre 5 et 30. Donc il y a les deux manières de faire. On peut décider tout de suite qu'on se place uniquement sur cet intervalle. Donc sur cet intervalle, ben, on a besoin de le signe de chacun des facteurs, le signe de la dérivée, et puis le tableau de variation de la fonction. Donc, allons-y. La dérivée, donc ici, donc les facteurs, c'était moins x plus 2 et x moins 20. On en déduit b' de x, puis la fonction b. Alors, moins x plus 2, cette fois, c'est une fonction affine dont le coefficient directeur, le coefficient petit a, là, est strictement négatif. Autrement dit, c'est représenté par une droite qui descend de la gauche vers la droite. Et donc, elle va, il faut regarder en quelle valeur elle s'annule. Elle va s'annuler en, il suffit pour ça, si vous ne le voyez pas trop, même si c'est pas très dur, de résoudre cette petite équation. Moins x plus 2 égale 0, c'est évidemment moins x est égal à moins 2, ce qui est équivalent à x égale 2. Alors c'est 2. Alors là, il y a pas mal d'élèves qui ont écrit 2 alors qu'ils avaient mis entre 5 et 30. C'est pas du tout logique. Si notre plus petite valeur de x, c'est 5, c'est-à-dire que le 2, il est à gauche, hein, donc on ne va pas faire apparaître le 2. Par contre, il faut quand même penser au signe. On va devoir placer un signe. Donc il va falloir réfléchir au signe quand même. Je termine avec x-20. x-1, x-20 s'annule en 20. Et là, pour le coup, c'est entre 5 et 30. Donc on n'a qu'une seule valeur à placer, c'est 20. Ok. Donc on place la valeur, on tire notre trait, on place ce 0, et on réfléchit au signe. Donc, moins x plus 2 est donc une fonction affine représentée par une droite qui descend de gauche à droite. Donc, c'est positif sur la gauche, négatif sur la droite. Et à droite de quoi? À droite de 2, de la valeur où il y a le 0 là, la valeur qui annule. Et donc, entre 5 et 30, ça ne peut être que négatif tout le temps. Hein, si vous voulez vous en persuader, regardez, elle ressemble à ça, la droite moins x plus 2, en gros, sa représentation graphique, c'est ça, là, avec ici, c'est 2. Et nous, on est sur cet intervalle-là, on est entre 5 et 30. Vous voyez qu'entre 5 et 30, voilà, toute la partie de la courbe est sous l'axe d'abscisse, et donc la fonction est bien strictement négative. x-20, par contre, c'est un coefficient directeur qui vaut 1, qui est strictement positif. Autrement dit, la droite, elle monte de gauche à droite, et si elle monte, on est d'abord dans les négatifs, puis dans les positifs. Ce qui nous donne, d'après la règle des signes, positif entre 5 et 20, ça s'annule en 20, et c'est négatif ici. D'où les variations de la fonction bénéfice, strictement croissante entre 5 et 20, strictement décroissante entre 20 et 30. Voilà, et il y a un petit maximum qui est atteint en 20 et qui vaut, on peut l'écrire ici, f de 20, qu'il faut calculer. Alors f de 20, pardon, c'est pas f de 20, mais c'est b de 20, bien sûr, puisqu'on nous parle de la fonction b. Voilà. Qu'on peut calculer. Alors je ne vais pas le calculer, et d'ailleurs, le calcul ici, mais vous le faites en utilisant la fonction bénéfice, hein, attention, pas la dérivée. Mais regardez la dernière question. C'était déterminer en justifiant la quantité à produire pour réaliser un bénéfice maximum. Et donc, évidemment, on a fait tout le travail, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi? Parce que
le bénéfice, on voit bien d'après les variations, d'après le tableau de variation, que le bénéfice sera maximal quand X vaut 20, c'est-à-dire quand on produit et vend 20 kg de produits pharmaceutiques. Et donc, et la valeur du bénéfice, c'est B de 20, c'est le nombre qu'on aurait pu calculer, mais c'est pas la question. La question, on vous demande pas de donner quel est ce bénéfice maximal. Des fois, on vous le demande, mais là, c'était pas le cas. On vous demandait seulement quelle était la quantité de produits à vendre, à produire et à vendre. Et donc, il suffit de dire, d'après le tableau de variation, d'après la question petit b, hein, donc B est maximal. Et B est maximal pour X est égal à 20. Alors ça, c'est ce qu'on retire des variations, mais il faut écrire une phrase réponse qui parle du sujet, qui réponde au problème. Donc pour ça, vous faites de la paraphrase. Hein. On veut la quantité à produire pour réaliser un bénéfice maximum. On dit le bénéfice sera maximum lorsqu'on produit et qu'on vend, évidemment, hein, c'est sous-entendu. Donc le bénéfice sera maximal plutôt, sera maximal si on produit, si on vend plutôt, si on produit 20 kg du produit pharmaceutique. Ok? Bien. Voilà. C'était notre dernier exercice, je pense, donc on en a terminé. Je regarde s'il y a bien... Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice et sur ce contrôle? Hein, je vous écoute. Ça va pour tout le monde? Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais enregistrer donc ce fichier PDF, comme ça je vous l'envoie. Au pire, si vous voulez revoir des explications, des choses à tête reposée, parce que ça va vite, hein, vous regarderez la vidéo, je la mettrai sur la chaîne YouTube. Voilà, bon, on fera pas des lives tout le temps aussi longs, hein, celui-là il était un peu long, et puis surtout il n'y avait pas trop d'interaction, mais quand on va commencer à aborder des nouvelles notions, et c'est là on... Là, on a beaucoup écouté parce que du coup, vous étiez seul à parler et puis on n'a pas parlé entre nous. Ben oui, mais c'est bien, mais on fera différemment les autres fois, faut pas vous inquiéter. Mais je voulais qu'on fasse un premier test et autant qu'on corrige le contrôle, ça faisait un premier. Ça va, Radouane? Ça va. Du coup, monsieur, vous allez mettre les notes sur la UTM? Oui, tu parles de celles que j'ai pas mises là. Oui, des dérivés, des 10 dérivés qu'on a dérivés. Je vais les mettre tout de suite là, juste après. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Voilà. Non, mais si, pour note,